Mercredi 21 février de l'année 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Le maire de la commune de Banikwara, Bios Sarako Tamou, est plus que jamais déterminé à promouvoir l'éducation des filles et fils de la cité des Banigansi. 500 tables bancs pour 23 écoles primaires publiques, c'est à travers ce geste que le conseil communal a une fois encore joint l'acte à la parole pour le bonheur des écoliers de la commune de Banikwara. Le maire Bios Sarako Tamou justifie ce geste par la volonté du conseil communal à contribuer un tant soit peu à la réduction des peines des acteurs de l'éducation dans la commune de Banikwara. Bios Sarako Tamou reste convaincu de ce que les besoins sont très nombreux, mais il a malgré cela rassuré que pour le développement de sa commune, la mairie ne va pas baisser les bras. Le maire de la commune de Niki, Roland Gounou Joseph Lafia, a annoncé l'opération d'abattage systématique des chiens en divagation dans la ville. Cette décision a été prise suite à la divagation d'un chien enragé qui a mordu 5 enfants dont l'âge varie de 5 à 13 ans. En effet, ce chien qui a finalement été abattu a grièvement blessé au bras pour certains et au visage pour d'autres. Les responsables au service vétérinaire de la ville de Niki ont exhorté les populations à la prudence et surtout de ne pas s'approcher d'un chien au comportement suspect et sauvage. Les propriétaires des chiens sont également invités à faire vacciner leurs animaux. Ce Flash Info se poursuit, mesdames et messieurs. La Fondation Terrien Terrienne vient de joindre l'acte à la parole. Grâce à son projet d'électrification rurale, elle a apporté de la lumière aux populations de plusieurs communes des départements des collines. Selon Kpakpato Média, la Fondation Terrien Terrienne a sur fonds propres installé 2 lampadaires solaires et un système de recharge téléphonique solaire à Savalou, précisément dans le village de Kanaou. Dans la même dynamique, 2 lampadaires solaires ont été aussi installés à Savé, dans l'arrondissement d'Adido, précisément dans le village d'Idjalomon. À travers ce geste, le président Issa Richard Boni Ourou entend lutter contre la déscolarisation en donnant aux apprenants les moyens pour apprendre, doper l'économie locale avec des activités commerciales qui peuvent désormais se mener dans la nuit et enfin lutter contre la procréation et le rallongement démographique en zone rurale. La même action a été faite dans les départements de la Donga et celui de l'Atakora. Prouesse des éléments de la police républicaine du commissariat de l'arrondissement de Glodjigbe, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils ont procédé à l'interpellation de 2 individus pour trafic d'organes humains. C'était dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 février 2024. Ces derniers ont été arrêtés à Glodjigbe avec une tête fraîchement coupée. Retrouvez le récit des faits publiés par la Direction générale de la police républicaine sur notre site internet www.dabaro.bj. Les informations sur le continent à présent. Le chef de la junte au pouvoir en Guinée-Conakry, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé le lundi 19 février dernier par décret la dissolution du gouvernement en fonction depuis juillet 2022. C'est à travers une vidéo diffusée sur la page Facebook de la présidence. Selon les informations de France 24, le gouvernement est dissous et la gestion des affaires courantes est assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement, a annoncé le porte-parole de la junte, le général Amara Kamara, devant une vingtaine de militaires en tenue. Et pour mettre un terme à ce flash info, au Kenya, un nouveau rebondissement dans l'affaire du massacre de la forêt de Chakaola. En avril 2023, un charnier y avait été découvert vers Kilifi sur la côte kenyane. 429 dépouilles y avaient été retrouvées. Des personnes mortes de faim. C'étaient les adeptes de l'Église internationale de la bonne nouvelle du pasteur évangéliste autoproclamé Paul Nchenge Mackenzie qui prêchait un jeûne extrême pour rejoindre Jésus. Hier, l'homme et ses 94 co-accusés ont été hospitalisés suite à une grève de faim.
Ce sera tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Kurt Zamba et Romain Kwana étaient à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.